J'ai tenté de trouver l'origine de la première photo des backrooms. D'ailleurs, est-ce que tu connais cette photo? C'est la première image des backrooms postée sur internet. C'était le 12 mai 2019 pour être précis. Et c'est ici qu'a commencé la rumeur, la fiction, la creepypasta autour des backrooms. Il serait possible de no-clipper dans ce lieu par mégarde. Cet endroit où seul le bruit des néons, l'odeur de moquette humide et l'omniprésence des teintes de jaune viendraient hanter votre esprit. Le commentaire ajoute, si vous entendez quelque chose errer, cette dernière vous a probablement entendu également. Cela fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Beaucoup de théories ont été évoquées quant à l'endroit où aurait été prise cette photo. Voici donc 4 théories, 4 thèses à ce sujet. Et attention, la troisième risque de grandement vous surprendre. La première thèse stipule que la photo provient d'un lieu réel. Par la suite, certains auraient alors posté d'autres photos de cet endroit. Et force est de constater que cela ressemble un peu au backroom, mais sans plus. C'est alors qu'un commentaire suggère que la photo aurait été prise à l'arrière d'un commerce de la firme Sears, une grande chaîne de magasins aux USA. Effectivement, le mood, l'ambiance des backrooms émane légèrement de ce cliché. Et c'est là que les recherches commencent à être intéressantes. Sur ce cliché, l'univers des backrooms est encore plus présent. On retrouve même les fameux piliers que Ken Pixel et Async intègrent à leurs vidéos. Et ce lieu est trouvable. Il suffit de chercher Rivergate Mall in TN. Voici une autre photo d'un mall aux USA. Vous voyez la teinte de jaune? Des bureaux s'y trouvaient peut-être. Sur ce cliché, on aperçoit un mur séparateur qui ne touche pas le plafond. Et cela ressemble un peu à la photo originale des backrooms. Mur séparateur que j'ai également trouvé sur une reverse search via Google. Vous trouvez qu'on se rapproche de l'univers des backrooms? Attendez, voici la seconde théorie. Selon cette thèse et The Average Hidden, la photo aurait été prise dans un centre de loisirs en Indiana ou dans les sous-sols d'une église. Et voici quelques exemples de clichés ressemblant aux backrooms. On remarque d'ailleurs la couleur jaune caractéristique du level 0 et les néons sur celle-ci. Concernant les églises, voici 4 photos tirées des recherches d'utilisateurs de Reddit et de mes recherches. On y retrouve la couleur jaune, les néons, la moquette, l'absence de fenêtres et des piliers. Il y a également un mood qui s'en émane. On se rapprocherait peut-être de la photo originelle, je ne sais pas. Nous allons donc évoquer la troisième théorie. La troisième thèse évoque une photo certes réelle, mais qui aurait été photoshopée pour lui donner un côté liminal. Effectivement, c'est ce que A.J. Brotain a écrit. Selon ses souvenirs, la photo originelle aurait été prise dans des bureaux d'un building qui aurait été ensuite photoshopé pour retirer les objets et les fenêtres du plan. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec ce cliché. Ce lieu existe réellement, mais la photo a été retouchée pour donner un côté liminal connu des backrooms. Attention, il existe aussi une autre théorie que l'on peut retrouver sur le wiki fandom. On la nomme la window theory, la théorie de la fenêtre. Pour faire simple, si la photo était réelle, il est possible que les fenêtres existent de base et que l'angle de la photo permet de ne pas les voir, comme vous pouvez le constater sur cette reproduction 3D. Vient alors la quatrième thèse à ce sujet. La quatrième théorie évoque une photo qui aurait été montée de toutes pièces sur un logiciel 3D, tel que Blender. Elle aurait été le fruit de l'imagination et la combinaison des théories précédentes, mais appliquée sur une image. Une sorte de chimère de notre inconscient collectif ayant pris racine entre les années 50 et 70. La moquette, le papier peint, les néons, le fameux mur séparateur, cela pourrait être une des théories les plus viables. Mais pourquoi? Car je pense peut-être que 2 détails peuvent le prouver. Sur absolument toutes les photos tirées des recherches des internautes, il y a toujours des plaintes en bas de chaque mur. Alors soit le lieu n'a vraiment pas de plainte, soit l'auteur les a retirées. En créant l'image, il aurait peut-être oublié d'ajouter ce détail. Ou il l'aurait alors omis volontairement pour créer une atmosphère plus liminale. Je ne sais pas, cela n'est qu'une hypothèse. Si nous regardons l'histogramme égalisé, la moquette semble un peu gondolée par endroits. Un peu comme d'autres photos tirées de lieux réels. Jusque-là, c'est donc tout à fait ok. Cependant, un détail attire mon attention. Un pan du mur ne semble pas tout à fait droit. Et même chose que précédemment, cela ne semble pas apparaître dans les photos de lieux réels que nous avons vus auparavant. Les murs semblent toujours droits, en tout cas sans réelle disparité à première vue. Je dis bien à première vue car je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Donc une nouvelle fois, je ne sais pas trop quoi en penser. Cependant, au vu du ELA, Error Level Analysis, la photo ne semble pas modifiée. Du moins, d'après ce que je peux en déduire une nouvelle fois. Car je le rappelle, je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine. Ce qui pourrait donc amener 2 hypothèses. Soit une composition 3D bien réalisée au vu des effets de gondolement et l'aspect général. Ou que la photo aurait été prise dans un lieu qui existe réellement. Avec un peu de retouche ou non, cela dépend également de si l'on prend en compte et si l'on prête attention à la window theory. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une vraie photo? Un modèle 3D? Est-ce que cela a été retouché sur Photoshop? Votre avis m'intéresse. Et tout cela car